Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va checker ma palle. Dans ma dernière vidéo pour moi, mais une qui remonte pour vous, je vous parlais de ce carnet ici qui est mon carnet de piles à lire, où dedans en fait depuis 2016, dès que j'achète un livre je l'inscris, dès que je le unhaul je le barre, dès que je le surligne il est lu. Et je me suis dit qu'au lieu de regarder comme on avait un peu fait ces derniers temps une vieille vidéo book haul et de regarder si j'ai lu les livres dessus, peut-être que prendre par année comme ça, ce serait cool. Qu'on va commencer par l'année 2016 et je pense que ça va nous faire bizarre de nous dire punaise ce livre là il était sorti déjà en 2016. Sachant que du coup 2016 c'était la première année dans ce carnet, c'était aussi l'année qui m'a servi à mettre tout à plat et donc il y aura des livres qui sont là depuis bien avant en fait. J'ai fait un espèce... forcément faut que je me prenne le soleil, un espèce de code couleur pour savoir le livre a été lu en quelle année et du coup on va pouvoir voir en quelle année j'ai lu les livres que j'ai achetés en 2016. Le premier livre sur cette liste c'est Simple Perfection. Je viens de réaliser qu'il allait falloir que je mette toutes les couvertures. J'ai envie de mourir. Les couvertures seront toutes affichées là sauf si ça me paraît trop évident. Simple Perfection, si je me trompe pas, c'est un livre d'Abby Glines qui fait partie de sa saga des Rosemary Beach et je l'avais lu en 2016. J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de ça. Ensuite il y a Reboot qui est un livre qui était encore présent dans ma palle jusqu'à il y a pas très longtemps, je crois que je l'ai unhaul l'été dernier. C'est un livre avec une fille qui meurt un certain nombre de temps et elle a tenu 118 minutes je crois avant d'être ramenée à la vie et donc ça fait d'elle qu'elle est trop forte. C'était à l'époque où il y avait toutes les dystopies et tout. Voilà, c'est une trilogie en plus, donc quand j'ai fait un tri un peu dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte que c'était là depuis 5 ans, que j'allais sûrement jamais le lire, donc je l'avais enlevé. Ensuite on a Tube Dual, le tome 3. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais moi il y a certains livres qui sont en quelque sorte maudits dans ma bibliothèque. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis des années et ils ont eu un nombre de fois où ils auraient pu sortir incroyable. Tube Dual, j'ai dû l'emmener au moins 2 fois en vacances avec moi. Enfin, je veux dire, déjà pour que je le prenne dans ma valise, c'est que j'ai vraiment envie de le lire. Et non, il est jamais lu. Et en plus, c'est le dernier tome d'une trilogie, j'aimerais bien le lire cette année en vrai. Et je me rappelle que j'adorais la manière que prenait l'histoire et que c'était une mythologie à laquelle je m'attendais pas du tout. Donc non, je kiffais vraiment, mais je me rappelle plus des personnages à part de Tube Dual et de ce qui se passe grossièrement. Une image en moins, Eleanor and Park de Rainbow Rowell, je vous l'ai présenté dans mon bookshelf tour et vous avez été nombreux à me dire non Agathe, laisse-lui une chance, encore un petit peu et tout. Donc voilà, je le garde. J'avais lu à l'époque 30 pages et j'ai adoré Rainbow Rowell dans Carry On, dans Fangirl. Alors voilà, j'ai envie de le lire aussi avec de la lire dans cette œuvre, même si j'ai entendu pas forcément du très très bon dessus. Ensuite on a Au bonheur des dames de Émile Zola. C'était à une époque en fait où je m'étais acheté plein de classiques parce que je voulais avoir cette sorte de bagage qu'on estime nécessaire à un bon lecteur. Et voilà, j'avais envie de répondre un peu à ces critères et d'avoir lu les grands classiques. Et Au bonheur des dames me tentait beaucoup parce que ça décrit l'époque des grands magasins à Paris et je pense que ça peut être très beau, donc mais je l'ai toujours pas lu. Ensuite on a L'apprenti épouvanteur que j'ai lu, je l'ai lu du coup en 2017. Si je lis bien mon code couleur, en 2017. J'avais bien aimé, j'étais contente de l'avoir lu et lui, je crois que je l'avais depuis au moins mes 11-12 ans. Et j'avais passé un bon moment mais je me suis juste dit j'ai pas envie de partir sur 13 tomes donc j'avais pas continué et je crois même avoir revendu le 1. Ensuite on a 1984, un peu dans la même optique que Le bonheur des dames. Celui-là pareil, je l'ai pris plusieurs fois avec moi en vacances et il est dispo en audiobook. Assez facilement donc je pense que je me le ferai peut-être comme ça. C'est un livre, j'en entends tellement de bien et en plus c'est un peu pionnier dans tout ce qui est dystopie donc voilà, et SFFF. Le meilleur des mondes, encore une fois, à peu près. En fait les deux pour moi vont pas mal ensemble. Les aventures de Charlotte Holmes, j'ai failli le unhaul. Pardon mais excusez-moi mais quand je dis unhaul ça veut dire genre m'en débarrasser l'été dernier et puis en fait c'est une saga chouchou de Juliette. Si je dis pas de bêtises, donc de Jus et peut-être aussi d'Elisa. Donc voilà, j'avais envie de le garder, je pense que je peux passer un bon moment, c'est un roman court et j'ai envie de lui donner une chance quand même. Ensuite on a Dear John de Nicholas Sparks
je l'ai acheté quand j'étais en Angleterre et il y avait en fait le film qui était sorti depuis très longtemps avec Channing Tatum et Amanda Seyfried, je crois que c'est elle qui joue dedans. Et je suis une grande fan de films de romance et forcément toutes les adaptations au ciné des romans de Nicholas Sparks, je suis là, je suis présente, sauf lui. Alors allez savoir pourquoi, lui je me suis dit non, tu liras le livre avant. Et bah le livre est toujours là, le film est toujours pas vu et un jour je le lirai. Hein. Je préfère vous prévenir, mais 2016 c'est pas du tout l'année où j'ai lu le plus de livres dont je vais vous parler, hein, vraiment. Alors que si tu compares par exemple avec la fin de l'année 2017, j'ai presque tout qui est déjà barré. Ensuite on a La Nuit des Temps, donc voilà, un petit classico-classique. The Mistake, qui est le tome 2, si je dis pas de bêtises, de Off Campus, pas de Off Campus, de Off Campus, je suis trop que j'ai lu en 2016 du coup, que j'ai adoré. Ensuite on a un intégral de Vengeance, Charme et Beauté, c'était des livres de Sarah Pinborough qui étaient publiés dans un très bel intégral bleu hardback chez Milady, qui est dans ma bibliothèque, mais j'avoue qu'il est un peu loin, je me bouille. Hein. J'ai rechangé toute ma bibliothèque comme d'hab. J'ai lu le 1 que j'ai bien aimé, mais c'était à une époque en fait où je voulais lire pas mal de réécriture et j'ai lu Cinder en même temps je crois, et j'ai carrément préféré Cinder. Donc l'autre est un peu passé à la trappe, puis j'ai jamais lu la suite des réécritures, donc je suis passée à autre chose. Ensuite on a Vengeance, je sais plus ce que je vous ai dit, l'intégrale c'est Charme, Poison, Beauté, et ensuite il y a Vengeance, c'est un livre que mon amie Nell, que vous connaissez, a beaucoup lu. Et elle l'a adoré, elle a adoré le 1, le 2 et du coup elle m'avait offert le 1 je crois en anniv et je l'ai jamais lu et je pense que je le lirai jamais. Ensuite on a un petit livre de Marc Lévy qui s'appelle Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Je suis pas une grande fan de Marc Lévy. Celui-ci était à ma mère et il m'a toujours tenté. Je crois que c'est un truc avec des lettres qui sont laissées dans le futur. Enfin, une personne disparaît ou meurt, je sais plus, et elle laisse des lettres et voilà. C'est une trope que j'aime beaucoup. Ensuite on a Le Baiser de l'Ange, c'est un livre que j'avais gratuitement, genre pour 2 livres de poche achetés que j'ai jamais lu. On a Belle Amie, encore une fois dans mes petits classiques. Et Belle Amie, je veux vraiment le voir parce que j'aimerais trop voir le film avec Robert Pattinson. J'ai l'impression que cette vidéo est inintéressante. Je suis en pleine remise en question là. Ensuite, on a Undersense Boy 1 et Cherub 4. J'ai lu les 3 premiers Cherub que j'ai adoré. Et puis en fait, je me suis lassée un petit peu. J'ai pas trop, je m'en fous en fait de savoir ce qui arrive à l'écrivain, pas du tout au héros. Voilà, et Undersense Boys, c'est la même chose que Cherub, mais je crois pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est pas des trucs qui me bottent particulièrement. Ensuite, on a Charlie Davidson 1 et 2. Alors eux, je suis totalement perdue. Voilà, dites-moi, je veux les lire. J'ai toujours voulu les lire et en plus je crois que de base ils étaient à ma sœur et elle me les a donnés. Et voilà, sauf que récemment j'ai vu un vlog de Nina Quill où elle lit le 9, je crois, ou genre après le 7. Et elle dit qu'en fait à partir de ce moment-là, le livre se barre complètement en couille et qu'en fait elle adore les 4 premiers. Et depuis... Pourquoi ma voix fait ça là? Et en fait depuis je remets en question ma lecture de la saga. Parce que je me dis si c'est pour lire 2 tomes, genre tu sais commencer l'histoire et au final que ça soit trop nul, autant ne pas la commencer. Je vous dis ça alors que j'ai lu le tome 1 de l'apprenti épouvanteur, j'ai lu les 3 premiers de Cherub et c'est tout. Non mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puis on a 4 filles et un jean que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, donc voilà, il est barré, il est on haul. J'avais bien aimé l'histoire du jean qui se balade entre les 4 filles, mais j'étais pas non plus... percutée par l'histoire comme beaucoup de personnes l'ont été. On a Partials, je sais pas comment tu dis, que j'ai vendu sur Vinted l'été dernier je crois. C'était un premier tome de trilogie qui est resté très longtemps. Encore une fois ça fait partie de ces dystopies que j'ai achetées et que j'ai jamais commencé et je les commencerai jamais. Et je me dis au pire si un jour l'envie me reprend, bah je les achèterai en poche ou je les achèterai en anglais et voilà. Love Letters to the Dead, alors lui, il me tente mais c'est trop drôle, je vous le disais dans la vidéo Bookshelf Tour, du coup je l'ai acheté vous voyez il y a 5 ans, même plus que ça. Et il me tente toujours autant, vraiment. Je suis très intriguée de savoir ce qu'elle raconte à Kurt Cobain dans sa première lettre. Mais, pareil, jamais craqué, jamais passé à la suite. On en a 2 ensuite que j'ai unhaul, il y a Toi et moi à jamais, qui était un livre chez Paul Fiction, très jeunesse, voilà. Et Promise, qui était le tome 1, pareil, d'une nouvelle dystopie, un peu dans la même idée que Fragment, enfin que Partial dont je vous parlais. Et Toi et moi à jamais, il me faisait penser à Le ciel est partout. Le ciel est partout que j'ai lu, je n'en ai aucun souvenir. Comment ça, j'en ai aucun souvenir? C'est trop bizarre, non? J'étais persuadée de pas l'avoir lu. Bon voilà,
génial. On a ensuite les Héros de l'Olympe 4. Qu'est-ce qu'il faut que je lise celui-là? Vraiment, je sais pas. En plus, une de mes premières photos dans mon téléphone, c'est une d'entre vous qui m'avait fait un résumé hyper détaillé des 3 premiers pour que je puisse commencer le 4 et nada. Rien du tout. Gatsby le Magnifique, c'est un peu la même idée que Bellamy. J'ai hâte de le lire pour voir le film avec Leonardo. Je l'ai appelé Leonardo comme si c'était mon pote. Avec Léo. Ensuite, il y a Léo de Hurlevent que j'ai commencé en janvier. J'ai lu 30 pages et j'ai pas réussi. Mais en fait, j'en ai parlé avec une amie à moi qui est en train de le lire. Et je lui ai dit, ouais, mais ça m'a saoulé son truc dans la maison et tout. Là, il cherche son chemin dans la neige, machin. Je vous spoilerai, hein, c'est vraiment les 30 premières pages. Et elle m'a dit, une fois qu'il rentre chez lui après son chemin dans la neige, elle me fait là, ça devient trop intéressant, c'est génial et elle adore. Du coup je me dis punaise, à 5 pages près il aurait retrouvé son chemin et j'aurais eu la suite de l'histoire. Donc je vais très certainement le reprendre, je pense juste que c'était pas le moment. Ensuite on a un John Green qui s'appelle Will and Will. Je sais pas, je crois qu'il y a un moment j'ai acheté tous les John Green, au moment où c'était la mode, vous savez il y avait La face cachée de Margot, il y avait Nos étoiles contraires qui étaient sorties, du coup tout le monde a acheté Will and Will, le théorème des Catherine, ce genre de trucs. Je les ai eus et je les ai revendus parce qu'en fait j'aime pas John Green. Enfin j'aime bien Nos étoiles contraires mais j'aime pas sa manière dont il a de voir les femmes. Si vous lisez Nos faces cachées, vous pouvez absolument trouver des TikTok, pas Nos faces cachées, La face cachée de Margot. Allez voir des TikTok sur TikTok, yes, sur John Green et la manière dont il voit les filles, c'est tellement drôle. C'est toujours genre des filles mystérieuses, un peu artistes, qui s'en foutent de tout, bad girl, qui met des majuscules en plein dans les phrases. Ça m'avait marqué ce truc là d'ailleurs. Ensuite on a Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. J'ai trop envie de le lire, en plus il est dédicacé je crois. Voilà, bravo Agathe. Ah non, c'est les petites reines que j'ai dédicacées, pardon. J'ai également Love, Rosie. On en a parlé dans un live avec les girls récemment. C'est un film que j'adore et du coup j'avais acheté le livre quand j'étais allée en Angleterre. Et en plus c'est un roman épistolaire et j'adore les romans épistolaires donc j'ai vraiment hâte de le lire. Jusqu'à maintenant j'ai hésité une ou deux fois le Unhaul et en fait là ça y est mon envie elle est revenue donc voilà, je pense pas le lire là maintenant mais un jour. Peut-être. Ensuite on a Outlander le tome 1 que j'ai lu du coup en 2016 que j'avais vraiment bien aimé. J'avais vu la série après et tout, vraiment j'avais kiffé, mais bah pas forcément envie de me taper 8 briques de 1000 pages quoi. Voilà, je pense que tout le monde peut comprendre. Il y a Easy, c'est un truc Tamara quelque chose je crois, c'était une romance, je me rappelle plus trop ce qui se passe dedans mais je crois que j'avais vraiment bien aimé. Golden Valley, alors lui j'étais tellement déçue parce que je lui avais mis tellement d'espoir dedans, c'était un scripto et c'était sur cet écart de richesse et tout et le plot était trop bien et ça n'a pas du tout été exploité, j'étais trop déçue. On a Désir Fatal 1 et 2, j'adore ce nom, Désir Fatal. Qui sont du coup les tomes 1 et le tome 2 de la série Rosemary Beach de Big Lines dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai absolument commencé cette saga dans tout le désordre. Je lisais un tome par-ci, un tome par-là. Et puis un jour j'ai compris que tout allait ensemble. Donc voilà, donc je m'étais fait spoiler 2-3 trucs. Ensuite on en a 2 que j'ai unhaul. Il y a Beautiful Oblivion. Ma bouche a bugué. Beautiful Oblivion. Je ne sais pas comment tu vas dire ça. C'était genre Beautiful Disaster et tout. J'avais bien aimé Beautiful Disaster, mais Beautiful Oblivion, aucun souvenir. Et l'autre, c'est Partir, laisser se trouver. Il fait un peu partie, comme Tugdual, le tome 3, de ceux que j'ai emmenés en vacances un milliard de fois et qui n'a jamais été lu. Voilà. Ma raison de vivre, je vais le lire bientôt, je vous jure. J'ai eu tellement, bon, j'allais dire des messages de haine. Non, mais des messages en mode lis-le maintenant. Je l'ai présenté 2 ou 3 fois ces derniers mois. Et à chaque fois, c'est là en mode Agathe, faut que tu le lises, mais il est trop bien, pourquoi il est encore dans ta palle? Ok, j'ai retenu, vraiment, je vous jure, j'ai retenu, mais c'est juste j'ai tellement de choses à lire que bah voilà. Ensuite, on a Si c'est la fin du monde de Walter, c'est un truc qui a un W dans les noms. C'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Je l'avais lu, j'avais reçu de chez Nathan, je crois. Non, j'avais pas ma chaîne à cette époque-là, mais je l'avais pas aimé incroyable, hein, vraiment pas. Et je l'avais lu en 2017. Et ensuite, on a Les Travaux d'Apollon qui sont juste là, que j'ai unhaul mais je le garde. Il fait partie, vous savez, de mon Sudoku, c'est comme ça qu'elle appelle Anne, je crois. Parce que c'est une édition collector en fait que j'ai eu parce que j'avais gagné un concours. Un concours, c'était dans les calendriers de l'Avent. Et j'adore Rick Jordan, j'adore tout l'univers autour des héros de l'Olympe et tout. Percy Jackson, donc voilà, je le garde, j'ai de la place, voilà.
quand j'en aurai plus, peut-être qu'il ira ailleurs. Ok, là on attaque l'autre page et comme vous pouvez le voir, elle a été un peu plus lue que la première. Donc la première c'était vraiment je pense un peu des livres qui traînaient là depuis très longtemps. On a Les Espionnes de la Reine dont je me suis débarrassée cet été. C'était un livre à Versailles et tout, ça avait l'air cool sauf qu'en fait je m'étais trompée, j'avais acheté le tome 2 au lieu du tome 1. Et ça a jamais été une priorité pour que j'achète le 1 et en fait j'ai jamais lu le 2 parce que je m'étais dit sinon je vais pas comprendre. C'était sur des personnages compagnons mais quand même. On a Red Queen, en 2017 Red Queen. Ah non ok c'est un bleu un petit peu plus foncé, je l'ai lu en 2020 Red Queen. J'ai trop aimé, mais vraiment Red Queen les gars c'est de la dope. Allez-y vraiment c'est génial. On a Mystic City, oh Mystic City, faut tellement que je le relise. Je l'ai conseillé à certains d'entre vous ces derniers temps et il y en a une qui est revenue me voir en me disant qu'elle avait adoré, donc j'étais tellement rassurée parce que je l'ai lu en 2017, donc il y a 4 ans, donc je me rappelle plus très bien. Enfin je me rappelle de la vibe en général et j'avais vraiment adoré, mais je sais plus si aujourd'hui ça passerait dans mes attentes, tout ça. Donc j'aimerais beaucoup le relire et enchaîner avec le 2 qui n'a jamais été traduit en français, le 2 qui est sorti qu'en anglais et je crois que de base c'est une trilogie et l'auteur Théo Lawrence a jamais écrit le 3. Voilà. Merci Théo. Ensuite on avait les 6 tomes de l'accro shopping que j'avais eu dans des intégrales chez France Loisirs. Je m'étais dit ah mais c'est un classique, tout le monde adore et tout, je vais l'acheter. Puis après je me suis dit en fait pas du tout. Je peux bien bailler, il est 17h30. Ensuite on a Duff qui était le livre du film. Je l'ai juste là. Que je n'ai pas lu, je l'ai prêté à une amie et du coup maintenant je dis qu'il est lu. Alors que c'est pas moi qui l'ai lu, c'est une pote. Bah doucement. J'ai la sélection que j'ai lue, mais c'était la... En fait ça c'était 3 livres en anglais. Il y avait Duff, la sélection et The Siren. Qui... La sirène ça a été Unhaul, je l'ai plus dans ma bibliothèque. C'était un autre livre de Caracas que j'ai pas du tout aimé. Alors là mais pas du tout. Je l'ai abandonné en fait. J'ai lu genre 70 pages et j'étais là en mode mais qu'est-ce que je suis en train de lire. Donc vraiment Caracas elle file un mauvais coton j'ai envie de dire. Est-ce que vous aussi des fois il y a des expressions comme ça, tu les imagines quand les gens les disent. Genre moi filer un mauvais coton j'imagine vraiment quelqu'un en train de coudre et que c'est moche. Ensuite on a Chronique du monde émergé que j'ai vendu récemment. La communauté du sud, le 1 et le 2 de Charlène Harris. C'est un roman un peu emblématique de tout ce qui est vampire et tout. Et ce jeu, je pense, j'ai lu tellement de vampires que je m'en suis débarrassée. Ensuite, on a Beautiful Redemption, qui doit être encore dans la même vague que les Beautiful Oblivion et tout là dont je vous parlais. En fait, je l'avais presque lu toute la série de ça. Il y a Rebelle, que j'ai toujours, c'est un livre de poche que j'avais acheté chez Gibert. J'ai le nez qui gratte, ça m'énerve. Et ça a l'air trop bien, vraiment. Je me rappelle plus ce que ça raconte, mais ça avait l'air vraiment... Les travaux d'Apollon encore, mais il est partout, punaise. Il y avait la BD Largo Winch, que j'ai lu, que j'ai trop aimé, et d'ailleurs je voulais trop avoir la suite, acheter la suite et tout. Et puis, bon, ça c'est jamais fait. Death Note 3, c'était des intégrales noires, je sais pas si vous voyez, où en fait c'est des doubles tomes je crois, donc en fait c'est le 5-6. J'ai beaucoup aimé Death Note et j'ai arrêté après le 3 je crois. On a Rose sous les bombes, c'est un livre que j'avais vu chez François Loisirs, j'étais obsédée par ce bouquin, genre il me le fallait vraiment. Tous les jours j'allais voir chez François Loisirs s'il y était encore, parce que j'avais en fait un François Loisirs qui était devant mon arrêt de bus. Donc clairement quand j'attendais le bus, j'allais chez François Loisirs et dès que je voyais le bus arriver, je sortais. Et je le voulais tellement, et quand j'ai eu enfin mon livre gratuit de chez François Loisirs, bah, je l'avais acheté et je ne l'ai toujours pas lu. Mais c'est un livre pendant la Seconde Guerre mondiale qui a l'air vraiment magnifique. Nous les menteurs de Hill Lockhart, que j'ai surkiffé. Voilà, cette fin, voilà. Depuis j'ai tous les livres d'Hill Lockhart ou presque dans ma palle, et il n'y a que Nous les menteurs que j'ai aimé. Yes. C'est un peu comme du John Green finalement, tu vois. Maybe Someday de Colleen Hoover. J'avais pas trop aimé. J'avais pas trop aimé ce livre parce qu'en fait, un des 2 personnages, je crois que c'était le garçon, est en couple avec une autre personne pendant la plupart du roman ou presque. Et moi, tout ce qui est infidélité, ça ne passe absolument pas dans les romans, je peux pas, genre ça me bloque. Et du coup, j'avais pas trop kiffé Maybe Someday à cause de ça. Par contre, attention, je vous conseille d'aller voir sur Deezer, Spotify, YouTube, ce que tu veux. Griffin, quelque chose, je sais plus, bref, le mec, en fait, Colleen Hoover a pris un monsieur qui a fait toutes les chansons du gars dans Maybe Someday, et ces chansons sont incroyables, genre encore aujourd'hui je les écoute alors que j'ai pas lu le livre depuis, le livre j'ai lu il y a 5 ans, donc vraiment, c'est super sympa, c'est à la guitare, c'est très acoustique,
très, très cocooning. Le sel de nos larmes, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en dire plus? Le sel de nos larmes, c'est un livre de Ruta Sepetys que j'ai adoré, trop aimé. The Revolution of Ivy, qui est le tome 2, je crois, de The Book of Ivy. J'ai adoré cette duologie, vraiment trop aimé. D'ailleurs, j'avais eu le 1 dans ma cube pendant, je crois que c'était à Noël que je l'ai pendant le mois de décembre, et du coup je vous l'avais fait gagner en concours. Prochain concours arrive bientôt d'ailleurs, parce que je sais pas si vous avez vu, mais on arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Je dis ça, je dis rien. Et j'avais aussi Beautiful Disaster que j'ai unhaul. Ok. En 2016, j'ai lu Maintenant qu'il est trop tard. C'était un livre assez flippant. Quand il y avait eu la résolution du mystère, j'étais pas persuadée. Voilà, j'avais passé un bon moment, mais j'avais eu un peu peur. En plus, je l'avais lu dans la maison de mes grands-parents, dans le sud. Vous savez, la vieille baraque qui est pas très entretenue. c'est pas péjoratif ou quoi, hein, mais c'est en mode, c'est pas, voilà, elle fait flipper. Et donc là, en plus, je lisais un roman un peu thriller, j'étais au bout de ma life. On a Driven 2, 3, 4, que j'ai lu, tout. Et pour enchaîner avec une autre série de romances, il y a Marketman 1, 2, 3. En parlant de Driven et de Marketman, j'hésite de plus en plus à les relire parce que, enfin, Marked Man, sorry, pardon my French, parce que c'est des sagas que j'avais trop aimé de New Romance en 2016, du coup je les ai lus, j'étais bien trop jeune pour lire ça. Et je me dis, peut-être que mon avis serait plus le même aujourd'hui, et du coup des fois je vous fais des top romances et voilà, faudrait que je me réactualise un peu et que je me remette à la page. On a également Phobos Origins, que j'ai lu, j'ai bien aimé Phobos Origins, ça m'avait permis de vraiment bien mieux comprendre les personnages, je crois que c'était que les mecs dedans. Phobos, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais adoré le 1, j'avais bien aimé le 2, j'avais pas du tout aimé le 3, mais alors là, pas du tout. Et j'avais bien aimé le Origin, et en fait j'ai jamais acheté le 4, donc voilà, je m'en foutais un peu en fait de savoir la suite. On a La Couronne de Kiera Cass, qui est le dernier tome de la sélection. Honnêtement, les 2 tomes supplémentaires qu'elle nous a fait dans la sélection, si je pouvais les barrer de mon vocabulaire, je le ferais. Il y a Respire de Kay Tucker que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en 2017. Le Chant du Rossignol de Kirsten Hanna qui est dans ma palle à lire en 2021. Je trouve ça assez drôle de voir ça. Il y a un film qui devrait sortir normalement cette année, je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'aimerais bien lire le livre avant et je suis sûre que ça va être une très belle lecture. Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman. Non, je suis pas sûre que ce soit Amy Kaufman. C'est exactement les mêmes que Aurora Rising. Êtes-vous sûr? J'ai lu Illuminae. Ouais, je sais. Je suis sûre qu'il y en a plein, mais ils doivent se dire, mais punaise, mais on a raté toute une époque. ouais, j'ai lu Illuminae. J'ai pas accroché en fait au format, je me suis pas du tout attachée au personnage. Il y avait trop de choses, c'était hyper brouillon. Je pense que j'étais juste pas le public pour ce livre. J'ai l'impression que je dis ça en mode... je pense qu'il est temps qu'on fasse nos chemins séparément. J'étais pas le public pour ce livre. Ah, c'est dur. Big Easy! Pourquoi j'ai crié Big Easy? De notre copine Ruta Sepetys encore. Voilà. Il sera lu lui un jour. Asking for It. Oh là là, Asking for... Oh, les gars, j'ai eu mon estomac qui s'est serré quand j'ai pensé à ce livre. C'est un livre sur la culture du viol aux États-Unis. C'était très dur à lire. J'ai lu en anglais. Du coup, je pense que c'est lui mon premier livre que j'ai lu en anglais, non? Et magnifique, il est sorti en français chez Sheri Kalman-Levy. Mais je suis vraiment pas sûre de ce que je raconte. Qui s'appelle Une fille facile. Voilà. Bon, cette traduction de titre, on va pas trop en parler, mais lisez ce livre et venez pleurer après. Voilà. Mais en fait, vous pleurez pas pour ce qui se passe dans le bouquin, vous pleurez en fait parce que vous êtes en colère contre le monde entier et contre la société, parce que tu dis putain, mais il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vraie vie et c'est horrible. J'ai un livre qui s'appelle Dévoile-moi, je crois que c'était un... Ah, j'ai perdu son nom. Sylvia Day, je crois, un truc comme ça. C'était trop sexy pour mes petites oreilles et mes petits yeux de 16 ans. Je crois que ça m'avait... Bon, 16 ans, on dirait que j'étais encore innocente. Au couvent, tout ça. Non mais c'était, je crois que c'était un peu, il y avait des tendances à la 50 nuances de grey VDF. J'ai ma petite soeur qui arrive. Vous êtes prêts? Elle va m'embêter, c'est sûr. C'est sûr? Oui. Oh, arrête de lui rouler des paloches à ce chat. Ensuite j'ai lu Alcool de Guillaume Apollinaire, c'était pour mon bac de français ça, et j'ai trop aimé, vraiment. Et en plus l'étude de mon prof de français de toute façon c'était le meilleur, alors voilà, il n'y a pas de question à se poser. J'ai également lu Miss Peregrine et les enfants particuliers, que j'avais vraiment bien aimé. Bah, d'ailleurs j'ai une pop de Emma je crois, et j'avais le 2 pendant très longtemps dans ma palle, je sais pas si on va le voir après, peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai lu Forever Mind et Take a Chance, qui sont 2 livres encore une fois de la saga Beautiful
non pas Beautiful, Rosemary Beach. On a The Deal. C'est pas trop bizarre d'avoir The Deal maintenant et j'avais The Mistake avant. Vous vous rappelez quand souvent on dit quand tu commences YouTube tu dois mettre un truc derrière ta caméra pour avoir l'impression de parler à ce truc. Genre t'as un doudou ou un truc comme ça. Bah moi j'ai Stella. Attendez, je vais vous montrer quand même parce qu'elle est très mignonne. Voilà ma petite puce d'amour. Avouez, elle porte très bien le col roulé. Ouh. Je la trouve trop chouchou. Oh. On a ensuite Royal Saga, le 2 et le 3. On l'a pas vu le 1. C'est bizarre ça. J'ai pas trop aimé Royal Saga en fait parce que j'en attendais tellement autre chose. Cette autre chose que j'ai trouvé dans la saga Il était une fois de Emma Chase, le côté romance, je suis désolée, j'ai trop peur que le micro on entende juste ses poils qui se frottent à l'appareil. Il y avait Happy Birthday, pas du tout, Harry Potter 8, donc vous savez la pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimée. Parce que j'adore les pièces de théâtre. Prêt à tout que j'ai unhaul. Ah, faudrait que je le barre. Je l'ai unhaul. T'es là, tu me... tu commences à me casser les bons becs. Dangerous Perfection, que je me rappelle même plus ce que c'est, voilà, mais c'était une romance. J'avais également moi, Christiane F, droguée, prostituée, un truc comme ça, que j'ai fini par... Je l'avais trouvé chez Easy Cash, un truc comme ça, et je l'ai viré. On va finir la vidéo avec Stella dans les bras, génial, mon enfant finalement. Ah mais c'était le dernier livre, moi Christiane F, je l'avais trouvé en brocante et puis je l'ai jamais lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi comme d'habitude c'était un plaisir de vous la filmer, je pense qu'elle était un petit peu longue. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez déjà lu, si vous saviez que j'avais lu peut-être tous ces livres parce qu'il y en a plein, ça m'a rappelé un peu des souvenirs. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est mon micro. Oui, bonjour Paris. Regardez, elle vous dit ciao. Ciao. Tu chou. Aïe, là tu me mords.